Durant les séances de coaching avec les étudiants, la question qui revient souvent est de savoir, est-ce que après la première année, je vais pouvoir me prendre en charge par moi-même? Parce que voilà, mes parents m'ont fait comprendre qu'ils peuvent me financer durant la première année. Après quoi, je vais financer les autres années. Est-ce que cela est possible? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Pour tous ceux et celles qui retardent le pas, les admissions pour les études en Russie ont bel et bien débuté. Contactez-nous maintenant pour bénéficier d'une procédure de qualité à moindre coût. Je dis bien à moindre coût. Et pour tous ceux et celles qui sont au Cameroun, vous avez la possibilité de payer après obtention du visa. Je répète, payer après obtention du visa. Donc, vous ne prenez aucun risque. Rendez-vous simplement dans l'une de nos agences au Cameroun, à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam pour bénéficier de cette procédure. Hein? Rendez-vous là-bas et puis tout va être clair. Vous allez bénéficier de cette procédure. Tous ceux qui ont déjà souscrit à cela, dans quelques mois, vont pouvoir témoigner en fait. Et puis vous devez voir que c'est du concret, c'est réel en fait. Parce qu'il y a pas mal de parents qui ont déjà pris pour leurs enfants, engagé la procédure pour leurs enfants. Donc, ce n'est que vous qu'on attend. Dépêchez-vous et rejoignez-nous pour qu'on puisse vous accompagner pour vos études en Russie. Alors, revenons à notre sujet. Bien de personnes nous posent cette même question. Est-ce que après la première année, je vais pouvoir m'en sortir de moi-même? Est-ce que je vais pouvoir me prendre en charge de moi-même? C'est-à-dire quoi? Est-ce que je vais pouvoir avoir un job qui va me permettre de pouvoir subvenir à tous mes besoins sans pouvoir dépendre des parents? That's the question. Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Je peux comprendre que en Afrique, c'est difficile. Il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas assez de moyens. Mais maintenant, je vais d'abord de prime abord vous rassurer que pour un enfant qui est envoyé en Russie, évidemment, on parle de la Russie, pour un enfant qui est envoyé en Russie et qui sait effectivement ce qu'il veut, vraiment, il est conscient de sa situation. Je pense qu'il donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir d'abord s'en sortir, peu importe les difficultés. Déjà, la première des choses que je voudrais rassurer ici, c'est que le travail des étudiants en Russie est permis. Ça veut dire que si toi, tu as commencé ton cycle, tu as le droit de travailler et avoir un travail officiel. Je répète, toi qui as engagé ton cycle d'études, tu as le droit de travailler et avoir un travail officiel. Ça veut dire qu'on peut te signer un contrat de travail. Ce ne sera pas du travail au noir. Mais ce n'est uniquement que pour ceux qui sont en haute forme abouchenia. Pour ceux qui sont en Russie, comprennent déjà, mais pour ceux qui ne sont pas encore en Russie, arrivez en Russie et puis on va vous expliquer plus précisément. Donc déjà, c'est permis de travailler. Donc oubliez le fait que non, est-ce que c'est permis de travailler? Oui, c'est permis de travailler pour tous les étudiants. Maintenant, pour répondre à la question, c'est assez simple. Lorsque vous arrivez en Russie, la première année d'abord, c'est l'année de langue. Et moi, je conseille à tous mes étudiants que, de grâce, durant cette première année-là, prenez le temps de bien vous former à la langue russe. Parce que c'est grâce à cette langue russe-là que vous deviez vous en sortir dans le futur. C'est grâce à cette langue russe-là que vous deviez mieux assimiler vos leçons. Ou alors, c'est grâce à cette langue russe-là que vous deviez avoir les meilleurs jobs. Si vous n'avez pas cette langue russe-là, rassurez-vous, la Russie, vous devez détester la Russie. Parce que vous exprimez, vous ne pourrez pas vous exprimer. Échanger avec des personnes, vous ne pourrez pas le faire. Demander même un job, vous ne pouvez pas le faire. On vous met même au travail, on dit que bon, vous appelez un contact, est-ce que tu peux avoir un travail pour moi là-bas? Oui, il arrive, on vous donne le travail. On arrive au travail, il faut vous expliquer. Il n'y a que des Russes. Vous faites comment pour vous en sortir? Même si c'est dans un chantier où on demande, porte le sac de ciment si tu mets là-bas. Toi qui ne comprends pas la langue là, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir savoir qu'on te demande de porter ce sac et déposer où il faut déposer? D'où l'importance de mieux apprendre la langue russe. Je répète, de mieux apprendre la langue russe. Donc, pour toi qui voudrais venir en Russie et qui a déjà même en cours, je te conseille de bien prendre au sérieux ta première année. Ou alors, de bien prendre au sérieux ton année de langue. Peu importe les difficultés.
Oublie un peu les jobs durant cette première année et dis-toi que je me concentre pour davantage comprendre cette langue. Parce que c'est grâce à cette langue que je vais pouvoir m'en sortir durant mon cycle dans ce pays. Que je vais pouvoir saisir les meilleures opportunités dans ce pays. Le dernier sommet s'est tenu il y a de cela quelques semaines à Saint-Pétersbourg. Vous avez vu l'engouement que cela a créé. Vous avez vu vous-même le nombre de chefs d'État qui ont été présents. C'est pour dire à quel point la Russie est davantage en train de se tourner vers l'Afrique. Maintenant, ils vont se tourner vers l'Afrique sans pouvoir nous satisfaire comment? Posez-vous cette question. C'est la raison pour laquelle les conditions des étudiants africains en Russie s'améliorent de jour en jour. De jour en jour, ça devient de plus en plus bien. De jour en jour, les étudiants ont des boulots. C'est-à-dire quoi? Pour toi qui as fini ou bien qui arrive en Russie et qui n'a pas un budget assez conséquent, dis-toi que plus tu arrives tôt, je dis bien, plus tu arrives tôt, c'est-à-dire quoi? Assez en septembre, tu es en Russie. Vraiment, c'est une bonne chose. En septembre, octobre, tu es en Russie. C'est une très bonne chose. Tu sais que tu as tes 8 mois ou 9 mois de cours de langue russe. Tu vas finir au mois de juin. Fin juin, tu as fini avec les cours de langue russe. Tu as 2 mois. Je dis 2 mois, juillet et août, pour pouvoir te battre à chercher de l'argent. Pouvoir te battre à pouvoir, voilà, collecter par-ci, par-là. En admettant que durant toute l'année, de langue russe, tu n'as pas vraiment travaillé. Voilà, tu dépendais de tes parents, en fait. Ils t'envoyaient de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins mensuels, en fait. C'est un peu ça. Et vous savez que les besoins mensuels pour un étudiant en Russie, c'est en moins combien? Moins de 200 euros par mois. Avec 200 euros pour un étudiant, pour facilement s'en sortir. Donc, le parent peut se sacrifier durant cette première année-là. Maintenant, une fois que tu as fini avec les cours de langue, juin est arrivé, tu as fini avec les cours de langue, tu as 2 mois, juillet et août, parce que l'école commence en Russie en septembre, en fait. À partir du 1er septembre, c'est la rentrée en Russie. Tu as ces 2 mois-là. Durant ces 2 mois-là, avant que ces 2 mois-là ne se terminent, avant juin, tu prends des contacts. Tu entres en contact avec des aînés. Est-ce que je peux avoir un boulot pendant l'été? Est-ce que je peux avoir? Filles comme garçons. Parce que les paresseux là, ne venez pas nous distraire. Les paresseux là, restez dans vos pays, ne venez pas nous distraire. Si on vient à l'étranger, c'est pour se battre. Les paresseux qui vont se dire que non, moi je n'ai pas de boulot parce que voilà, mon sommeil est très précieux. Moi je me réveille à 9 heures, je me réveille à 10 heures. Tu vas te réveiller à 10 heures pour aller travailler dans quelle entreprise? Tes parents, des entreprises où tu vas travailler? Non. Du coup, tu es obligé de te lever tôt. Donc, les paresseux là, si vous êtes paresseux, vraiment, n'espérez pas que vous pouvez gagner votre vie. Mais si vous êtes un bosseur, un travailleur, moi, je peux te rassurer que toi, tu gagneras ta vie. Durant ces 2 mois-là, tu as juillet, août, pour pouvoir travailler. Tu as un travail minimum, un petit travail peut te donner en moyenne 40 à 50 000 roubles par mois. 40 à 50 000 roubles par mois. Il dit par mois, 40 à 50 000 roubles. Tu travailles 2 mois, ça fait combien? En moyenne 80 000. Ça fait en moyenne combien? 80 000 roubles. Tu as 80 000 roubles. Et que tu as choisi une petite ville où les études ne sont pas coûteuses. Hein? La scolarité coûte en moyenne combien? 150 000, 200 000, 200 000 roubles. Tu appelles tes parents. Allô papa, durant cet été, j'ai pu avoir 80 000 roubles. Ça peut aider d'abord pour ma scolarité ou alors pour l'avance de ma scolarité. Je ne pense pas que ton parent va dire non, je ne vais pas compléter. Et ça, ce n'est que pour la première année. Ah, ce n'est que les 2 mois après tes cours de langue, en fait. Tu as eu tes 80 000 roubles. Battez-vous à convertir. Parce que moi, je parle en roubles parce que nous sommes en Russie. Donc, battez-vous à convertir. Ça fait 80 000 roubles. Avec ces 80 000 roubles là, tu appelles ton papa ou ta maman, tes parents, pour dire, voilà, j'ai pu avoir 80 000 roubles durant l'été. Est-ce que vous pouvez me compléter? Aucun parent ne va dire non. Aucun parent ne va te dire non. Et maintenant, une fois qu'ils ont complété, tu as commencé les études. Durant toute l'année maintenant, tu as le droit d'avoir un travail officiel. Je répète, tu as le droit d'avoir un travail officiel. Ça veut dire que tu vas te battre avec tes contacts par-ci, par-là pour pouvoir postuler, pour avoir un travail officiel. Et ce travail officiel va te permettre de pouvoir vivre durant toute l'année, paisiblement. C'est un travail où tu travailles peut-être le vendredi et samedi. Vraiment. C'est largement
suffisant pour pouvoir avoir quand même, hein, couvrir tes besoins de la semaine. 2 jours, tu peux quand même couvrir tes besoins de la semaine. C'est-à-dire manger, aller faire tes petites courses, aller à l'école, payer ton bus, payer ton micro, bref, c'est possible. Et maintenant, tu vois que après quoi, tu as encore tes 2 mois. Donc, durant toute l'année, tu as tes petits boulots. Hein? Plus le temps passe, plus tu vas avoir l'expérience, plus tu vas connaître des personnes, plus tu vas voir ton niveau de langue russe va être amélioré. Et c'est comme ça qu'on va te confier plus de boulot. Parce que plus tu connais la langue russe, plus tu es ouvert à plus d'opportunités, en fait. C'est un peu ça. Donc, voilà en gros, vraiment, il faut pas que la vidéo soit assez longue. Voilà en gros comment est-ce qu'un étudiant qui tente du pays, qui est dans une famille modeste, peut s'en sortir. Fille comme garçon. Parce que les filles ont dit, non, il n'y a pas. Tu pars au sud, tu fais tes cresses, tu as ton argent durant ces 2 mois-là. Je ne sais pas si tu comprends. Même au sud, tu pars là-bas, tu sais seulement cresser, tu pars là-bas. Il y a pas mal de réseaux là-bas. Tu pars, tu fais tes cresses, tu as ton argent. Donc voilà en gros comment est-ce qu'un étudiant, voici un schéma. Si on veut parler en langage, voilà. Voici un schéma pour un étudiant qui n'a pas assez de moyens et qui voudrait quand même s'en sortir en Russie. Si tu as aimé la vidéo, partage à tous tes contacts. Ne garde pas ça pour toi seul parce que ça peut aider quelqu'un. Pour tous ceux qui retardent encore le pas, les admissions pour les études en Russie ont bel et bien débuté. Vraiment, vous attendez quoi pour nous contacter, pour qu'on puisse s'engager? Vous attendez quoi? Allez-y rapidement et c'est avec plaisir que nous allons vous accompagner. C'était Blirio Kamsu pour le compte de Christa Web. Davai.